Aujourd'hui, je te montre la différence entre un derma roller et un dermastem et aussi comment les utiliser. Alors, en général, ce sont des outils qu'on va utiliser pour créer une réponse de guérison de l'organisme. Donc, on va l'utiliser généralement sur la peau pour des personnes qui veulent booster la production de collagène, mais on l'utilise également sur le cuir chevelu pour stimuler la pousse des cheveux et améliorer la pénétration des produits anti-chute de cheveux, anti-alopécie qu'on va utiliser. Alors, la différence entre les deux, on va dire, déjà les deux vont vous permettre de créer des micro-channels, donc on va dire des micro-voies, voilà, qui vont favoriser l'absorption du produit. Et ce sont de petites aiguilles, elles sont des micro-aiguilles de différentes longueurs, les uns sur les autres, voilà. Et on va appliquer ça directement sur le cuir chevelu pour pouvoir créer, comme je l'ai dit, des micro-voies et également stimuler la réponse du corps pour pouvoir mieux absorber le produit et produire l'effet de guérison qu'on veut. La différence entre les deux, c'est que le dermastem, généralement, il a des aiguilles qui sont graduelles. Ça veut dire que vous aurez des aiguilles de 0,5, des aiguilles de 0,50, 0,75, 1 mm, 1,25, 1,50, 1,75 et 2 mm, contrairement au derma roller qui aura par exemple une longueur qui est déjà fixe. C'est-à-dire qu'il aura, par exemple, vous aurez des derma rollers qui ont une longueur par exemple de 0,5 ou bien vous avez un qui est figé à 1, ainsi de suite. Voilà. L'avantage, personnellement, je préfère le dermastem parce que nous sommes tous différents et nous avons des réactions qui sont différentes par rapport à la longueur des aiguilles. Pour certaines personnes, il leur faut des longueurs jusqu'à 1 mm pour pouvoir activer la réponse ou d'autres déjà à 0,75 sont déjà trop sensibles. Vous voyez, donc l'avantage avec le dermastem, vous pouvez ajuster la longueur des aiguilles à la longueur qui vous convient le mieux et éventuellement l'augmenter au fur et à mesure que vous vous sentez plus confortable avec l'outil. Voilà, maintenant, comment l'utiliser? Déjà, je rappelle que les derma rollers, le micro-needling, voilà, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous avez un cuir chevelu qui est déjà trop sensible, qui est irrité, qui est inflammé, voilà, vous ne devriez pas utiliser le derma roller ou le dermastem, voilà, parce que ça va vous irriter davantage et ça peut vous créer d'autres problèmes. Donc, vous l'utilisez sur un cuir chevelu qui est sain. Voilà, maintenant, comment on l'utilise? Donc déjà, je vous présente à quoi ça ressemble et voici l'élément de rotation ici pour pouvoir ajuster, voilà, la longueur que vous voulez. Donc, comment on l'utilise? La première chose, vous allez aseptiser cet élément-là, c'est-à-dire que vous allez utiliser de l'alcool à 70 degrés pour pouvoir le nettoyer. Ensuite, vous allez vous assurer que la partie que vous voulez ouvrir avec les micro-aiguilles est propre. Donc, généralement, les gens aiment utiliser de l'alcool, mais l'alcool n'est pas conseillé parce que l'alcool va irriter éventuellement votre cuir chevelu et il va la sécher également. Ce que vous devez utiliser, c'est un produit que je vous ai déjà présenté quand on appelle le scalp prep. Voilà, celui-là, il est doux, mais en même temps, il va nettoyer votre cuir chevelu et il va vous aussi apporter des vitamines qui vont fortifier le cuir chevelu et améliorer l'absorption de tous les produits que vous allez appliquer après. Donc, vous utilisez ça si vous voulez avec du coton. Déjà, vous lavez l'espace, si par exemple c'est la déventure, vous lavez. Vous utilisez ça, vous aseptisez et après avoir aseptisé celui-là, vous allez venir l'appliquer. Vous allez l'appliquer plusieurs fois, voilà, par exemple 10 fois avec la même pression. Donc, vous choisissez le niveau d'aiguille que vous voulez, vous l'appliquez 10 fois avec la même pression. Voilà, vous attendez, vous le faites une fois, deux fois, trois fois. Et quand vous sentez quand même que vous êtes légèrement irrité, légèrement, parce que le but, ce n'est pas de vous faire saigner, voilà, c'est pas pour vous agresser, c'est pour provoquer une réaction de guérison de l'organisme. Et vous le faites avec juste un peu de stimulation pour sentir un peu que vous êtes irrité. À ce moment-là, vous faites, quand vous finissez, vous faites maintenant suivre votre crème, votre huile, votre lotion, votre sérum que vous allez mettre contre la pousse et vous l'appliquez ensuite. Le micro-needling, on le fait une seule fois par semaine, pardon. Une seule fois par semaine. Certaines personnes peuvent aller à 2 fois, mais vraiment pas plus de 2 fois. Donc, ce qui est recommandé, c'est une fois par semaine. Et bien sûr, quand vous allez finir de le faire, donc vous le faites par exemple, vous choisissez, vous le faites tous les lundis. Donc, le jour où vous appliquez votre sérum anti-chute de cheveux, vous faites le micro-needling d'abord, vous l'appliquez, appliquez votre sérum et après vous aseptisez votre outil, vous le gardez pour la semaine suivante, voilà. Mais vous ne prenez pas ça, vous ne l'appliquez pas, genre à chaque fois que vous voulez mettre votre lotion, parce que votre lotion c'est tous les jours, mais le micro-needling c'est une seule fois par semaine, voilà. Donc c'est la même chose avec le derma roller, voilà. Vous allez faire exactement la même chose. Le derma roller, vous allez passer genre en horizontal, en vertical, sur la partie, vous allez le faire genre 6, 7, 8 fois. Vous allez attendre, vous allez reprendre ça encore une deuxième fois, 6, 7, 8 fois. Et après, vous appliquez votre sérum, votre lotion pour favoriser l'absorption en fait de votre produit. Voilà, donc comme je l'ai dit, ce sont des outils voilà, que vous allez utiliser sur votre cuir chevelu. Ça va être alternativement l'un ou l'autre, ça dépend de vous, ou vous pouvez rester juste avec ça.
Ensuite, pour ne pas dire enfin, vous ne l'utilisez pas indéfiniment. Voilà, c'est que vous avez utilisé une fois par semaine, on va dire, si vous l'avez utilisé genre après 4 utilisations, vous pouvez vous en débarrasser et en prendre un autre. Voilà. Mais vous assurez surtout de bien l'aseptiser, de le laisser sécher pour ne pas qu'il prenne des infections parce que ce que vous êtes en train de créer, c'est des micro-voies au niveau de votre peau et c'est une forme d'ouverture quand même à d'éventuelles bactéries ou autres microbes et virus. Donc, il mieux vaut éviter de l'avoir infecté et également vous assurer que votre cuir chevelu est propre avant de pouvoir procéder au micro-needling. Donc, voilà des outils et un produit que vous pouvez utiliser pour vous assurer que l'endroit que vous allez traiter est propre et d'assurer aussi l'efficacité de votre traitement. Voilà.